d'identité, une énigme du même qu'il faut ici méditer, dont il faut méditer le sens et qui nous conduit, dit Heidegger, à méditer l'appartenance mutuelle ou l'entre-appartenance. Dans la traduction, on a traduit la co-appartenance de l'être et de l'homme et de l'être. C'est de cela qu'on va parler maintenant. Il s'agit de méditer le sens de la Zusammengehörigkeit des Menschen und des Seins. Donc là, alors, que veut dire Zusammengehörigkeit, l'entre-appartenance? Heidegger réfléchit sur ce mot et dit qu'il y a deux manières de l'accentuer. On peut l'accentuer comme co-appartenance en accentuant le Zusammen, Zusammengehörigkeit. Donc c'est l'idée qu'on va adjointer deux choses qui existent et qu'on va les faire se connecter, entrer en connexion. La philosophie, dit Heidegger, use pour cela des concepts de nexus et de connexion. On met les connexions pour faire entrer des entités en rapport. On constitue les attelages à partir des temps qui sont conçus comme préexistants. Il y aurait l'être d'un côté et l'homme de l'autre, ou la pensée de l'autre, et il s'agirait de les faire entrer en connexion. Donc il y a une manière de comprendre l'entre-appartenance qui est typiquement métaphysique, dit Heidegger, et qui consiste à faire entrer ainsi en connexion des entités séparées. Et puis il y a une autre manière, il y aurait une autre manière d'entendre Zusammengehörigkeit en soulignant Gehörigkeit. Et dans Gehörigkeit, on entend en allemand, si on se met à prêter l'oreille aux basses fondamentales, comme préconise de le faire Heidegger, on se met à entendre non seulement gehören, appartenir, ressortir à quelque chose, mais aussi hören, c'est-à-dire écouter, prêter l'oreille et éventuellement se conformer à ce qu'on écoute, obéir à ce qu'on écoute. Donc il y a ici audience et obédience, en quelque sorte, qui se mettent à paraître dans hören et gehören. Gehörig signifie obéissant. Ici, il y a toute cette tonalité qui se met à apparaître. Donc entre les deux mots Zusammengehörigkeit et Zusammengehörigkeit, il l'accentue autrement avec la voix. Bon, tout ça est un jeu très subtil de signes. Nous jouons dans une économie du symbolique avec des moyens assez ténus sur lesquels se jouent d'énormes charges de pensée et d'interprétation de la métaphysique. C'est un jeu subtil, mais dont les enjeux sont très lourds. Dans le primat du Zusammen, ensemble, et de la connexion, on voit naturellement poindre la notion de système et de synthèse. Heidegger souligne ces deux mots, système et synthèse, qui sont effectivement des signatures de la métaphysique. Il s'agit de concevoir l'unité originairement synthétique de la perception dans la critique de la raison fondamentale, par exemple. Il s'agit de comprendre la synthèse des possibles dans la science de Dieu, que Dieu a de l'harmonie des substances chez Leibniz, la fameuse monadologie, l'harmonie préétablie des substances. Et système, évidemment, c'est aussi un mot métaphysique, c'est le mot même de l'idéalisme allemand, le système de Hegel ou de Schelling, même de Fichte. Il n'y a pas de philosophie sans unité systématique du savoir de l'étant et de l'être qui reflète justement l'identité de l'être avec lui-même. Et donc il y a l'idée que système et synthèse sont les signatures de la métaphysique. Lorsqu'on fait entendre une autre tonalité dans Zusammengehörigkeit, en insistant sur l'appartenance, l'obédience, le fait d'être du ressort de quelque chose d'autre, de ressortir à quelque chose d'autre, on fait signe vers une provenance dont le fil conducteur a mené à l'Erasmus. Voilà comment les choses se préparent.